Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Disons le Prabhupada et l'Amrita, le divertissement éternel de chez Prabhupada. Nous sommes en 1966 à New York, un premier petit temple, Matchless Gift, et il est 7 heures du soir. Srila Prabhupada entre dans le temple, vêtu de dhoti safran et avec un pull vert, cardigan, un peu vieux, avec un col roulé en jersey. Il a également une tchadar sur les épaules. Se dirigeant vers la plateforme, à l'arrière de la pièce, il s'assoit. La plateforme, c'est un coussin posé sur une planche de bois à environ 60 cm du sol et soutenu entre deux colonnes de bois. Devant la plateforme se tient un présentoir recouvert d'un tissu avec un bouquet de fleurs de chaque côté. Recouvrant le mur derrière l'estrade, un madra, un tissu indien typique avec une peinture assez rudimentaire réalisée par le dévot Haridas, montrant le Seigneur Chaitanya en kirtan, qui est donc pendu derrière l'estrade. Srila Prabhupada prend ses kartals, les entoure autour de ses doigts et portant son regard sur ses jeunes futurs disciples, assis les jambes croisées sur le tissu, sur le tapis. Les hommes ont la barbe, presque tout le monde a les cheveux longs, des chapelets, des vêtements exotiques. Les ampoules qui pendent au plafond diffusent leur lumière à travers des lanternes de papier japonaises. Et il y a des symboles Navajo, l'œil de Dieu, qui pendent à des ficelles. Prabhupada commence à jouer le rythme 1, 2, 3 et Shyamasundar se met lui à actionner le soufflet de l'harmonium. Alors nous ne sommes pas à Matchless Gift à New York, nous sommes à San Francisco, Haight Ashbury. Prabhupada a envoyé ses premiers disciples de New York ouvrir un temple tout seul à San Francisco, alors que vient d'exploser le mouvement de Peace and Love des hippies. C'est le Summer of Love, l'été de l'amour, où tous les jeunes américains à la page veulent réaliser une révolution, la révolution Peace and Love, en réaction sur le moment au conflit imposé par le gouvernement et l'establishment des conflits au Vietnam, et en général parce qu'ils ne sont pas satisfaits du but ultime proposé par la société occidentale
d'une vie confortable avec le progrès technologique, sans trop de considération pour la nature, pour les animaux, pour les êtres humains, chacun pour soi et que le meilleur gagne. Donc ils réagissent ça et ils se retrouvent tous barbus, chevelus, la paix, la liberté, etc., les fleurs dans les cheveux à San Francisco. Et c'est là où Srila Prabhupada envoie donc ses disciples pour faire une première expansion de son mouvement démarré à New York. Et il les rejoint finalement après quelques semaines où ces différents dévots ont commencé à développer ça. En fait, ouais, c'est ça. Et donc là, maintenant, il vient tous les matins au temple. Il y a d'autres instruments, bien sûr, disponibles. Un espèce de tambour, c'est l'orgueil du temple. La vieille trompette de Hayagriva, quelques conques et une trompette, une corne que Hayagriva a fabriquée avec un coquillage qu'il a trouvé sur la plage. Certains invités ont amené leur propre flûte, leur bongo, etc. Mais pour l'instant, ils gardent leur instrument tranquille et ils frappent dans les mains au rythme que Srila Prabhupada donne alors qu'ils chantent la prière du soir. L'hymne sanskrit de Prabhupada s'adresse des louanges au maître spirituel Vaishnava, car et cela pour chacun des grands dévots de la succession disciplique. Il chante une prière spécifique pour chacun d'eux. Il commence par chanter une description poétique des qualités transcendantales de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, son propre maître spirituel, puis de Gaura-Kishora Das Babaji, de Bhaktivinoda Thakur, ainsi de suite, l'un après l'autre. Une de ces prières décrit Srila Bhaktisiddhanta comme celui qui a délivré les âmes déchues, celui qui délivre les âmes déchues. Une autre de ces prières glorifie Gaura-Kishora Das Babaji comme étant, citation, le renoncement personnifié, toujours absorbé dans les sentiments de séparation et d'amour intense pour Krishna. Srila Prabhupada chante la gloire du Seigneur Chaitanya, Dieu en personne au teint doré, qui distribue l'amour pur pour Krishna. Et finalement, il chante en l'honneur du Seigneur Krishna, l'océan de miséricorde, l'ami des malheureux, la source de la création. Comme Srila Prabhupada s'absorbe dans le bhajan, son corps tremble d'émotion extatique. Le sol, le groupe qui est assis sur le sol, le groupe de jeunes assis à même le sol, se balance en rythme de part et d'autre. L'observant, il a les yeux fermés en méditation, ses doigts délicats, experts, jouent les cymbales. Ils écoutent avec soin les petites variations mélodiques qui émanent de son cœur et du ton de sa voix, quelque chose qu'ils n'avaient jamais entendu auparavant. Alors, Srila Prabhupada commence le mantra familier qu'ils sont venus entendre. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Et immédiatement ils se joignent à lui. Les tambours, les trompettes résonnent et bien vite aussi tous les autres instruments. Graduellement, les membres de l'auditoire, l'un après l'autre, se lèvent et se mettent à danser. Tous les adeptes de Prabhupada se lèvent finalement et se mettent à se balancer d'un pied sur l'autre, comme il leur a montré, parfois les bras en l'air. D'autres évoluent selon leur bon plaisir, leur inspiration. Ouvrant occasionnellement les yeux et portant son regard autour de lui, Prabhupada est assis fermement, il chante
bien que sa tête et son corps tremblent. Après 20 minutes, bon nombre de ces jeunes qui dansent sont en train de sauter en l'air, en sautant, en transpirant, alors que Prabhupada continue de chanter, menant tous ces jeunes danseurs au rythme de ses kartals. Il a les yeux fermés, mais néanmoins, il maîtrise toute cette sauvage congrégation tout entière en jouant puissamment de ses kartals. Le chant et la danse se poursuivent et Prabhupada approuve. Le kirtan de ces hippies est différent du chant des brahmanas indiens, mais Prabhupada ne s'en soucie pas. Sa norme, c'est la dévotion. Dans son temple, Radha Krishna, quoi qu'il accepte lui, Krishna l'accepte. C'est son offrande à Krishna à travers son maître spirituel, Bhaktisiddhanta Sarasvati. Prabhupada est totalement confiant. Bien que ces jeunes dévots ne savent pas jouer de l'harmonium ou du mridanga, même s'ils ne savent pas que le kirtan congrégationnel doit être accompli non pas à l'unisson constamment comme ils le font, mais de façon alternative avec celui qui mène le kirtan, et même s'ils ne savent pas honorer le gourou, néanmoins, parce qu'ils chantent et qu'ils dansent, ils les encouragent et approuvent de la tête. Oui, bien sûr, il y a là quelques éléments un peu sauvages, des gens dont l'esprit et les intentions sont bien loin, emportés par quelques fantaisies induites par des produits chimiques. Néanmoins, l'état d'esprit est dominé par ceux qui suivent vraiment Srila Prabhupada, qui dansent les bras en l'air et qui observent soigneusement leur leader. Bien que de nombreuses façons, ils soient encore comme des hippies, ils sont les disciples de Swamiji et ils veulent lui faire plaisir et suivre ses instructions. Ils veulent atteindre la conscience de Krishna. Et malgré tous les divers rythmes apportés par les tambours, les trompettes et les cornes, le kirtan demeure plein de charme. Hayagriva joue même cornet, c'est trompette. Nobody knows. Okay. Hein? Un cornet à piston. Allez. Hein? Ouais. Ok, on appelle ça un truc. On appelle ça. Trombone. Trombone à coulisses. Trombone à coulisses. Cornet à piston. C'est cornet en anglais. C'est ça, cornet à piston. Hayagriva joue même de son trombone à coulisses en rythme. Et seulement lorsque c'est le tour des jeunes de chanter, alternativement. Srila Prabhupada savait que certains aspects du kirtan étaient erronés et en dessous de la norme, mais il accepta l'offrande. Et non pas de façon en sentant que c'était bizarre, mais avec amour. Il voulait simplement que ces jeunes garçons et filles américaines chantent. Qu'ils soient habillés de façon anormale, qu'ils sautent en l'air de façon trop sauvage, ou qu'ils aient la mauvaise philosophie, cela ne le concernait pas. Ces jeunes garçons et filles chantaient Hare Krishna. Et donc, au moins pour le moment présent, ils étaient purs. Les hippies le savaient eux aussi, et ils adoraient ça. Tout comme dans le rêve de Janaki, le plaisir de Srila Prabhupada était de voir le monde entier engagé dans le kirtan. D'une façon ou d'une autre, il disait, les gens doivent être engagés dans la conscience de Krishna. Et cela a été l'instruction du disciple principal du Seigneur Chaitanya,
Rupa Goswami, qui avait écrit Tasmat Kena Pyapayena Mana Krishna Niveshayet, traduction, d'une façon ou d'une autre. Fixer l'esprit sur Krishna. Les règles peuvent venir après. Et de façon inhérente à cette attitude de Srila Prabhupada et de Srila Rupa Goswami, il y avait une conviction puissante quant à la force purifiante des saints noms. Si, lorsqu'ils chantent Hare Krishna, même le plus déchu des êtres humains pouvait graduellement devenir un dévot saint. Srila Prabhupada citait souvent un verset du Srimad Bhagavatam, affirmant que des personnes qui s'adonnent à des actes, à des péchés, pouvaient être purifiées en prenant refuge des dévots du Seigneur. Il savait que chacun des hippies de ce quartier de San Francisco, Haight-Ashbury, était éligible, qualifié pour recevoir la miséricorde du Saint-Nom. Et il voyait cela comme son devoir envers son maître spirituel de distribuer ce cadeau librement, ce cadeau de la conscience de Krishna, de le distribuer librement sans rejeter personne. Néanmoins, alors qu'il vivait ainsi parmi ces mlechas, ces êtres déchus, mangeurs de viande, il devait avoir une certaine norme de comportement. Et il était très très ferme sur le fait de préserver la pureté de sa société pour la conscience de Krishna. Par exemple, s'il allait distribuer de la nourriture gratuitement au public, ce ne devait pas être une nourriture ordinaire, mais ce devait être du prasad, de la nourriture offerte à Krishna. Nourrir les gens qui ont faim était futile, à moins qu'ils ne reçoivent du prasadam, et ainsi la chance d'être libérés des naissances et des morts. Et bien que dans le kirtan, il permettait une expression ouverte et très libre, et qu'il accueillait bien les participations les plus sauvages, le son transcendantal du Saint-Nom devait dominer. Il ne permettait jamais au kirtan de dégénérer simplement en un rythme de tambour ou en des chants de quelques vieilles traditions ou de vieilles habitudes. Il ne permettait pas non plus à quiconque dans le groupe de devenir fou au point que les autres n'étaient plus capables d'entendre ou de prendre part au chant congrégationnel. Dans ses efforts, dans ses tentatives pour, d'une façon ou d'une autre, faire que ces jeunes gens chantent Hare Krishna, Prabhupada, instinctivement, savait ce qu'il fallait permettre et ce qu'il ne fallait pas permettre. Il était le maître et ses nouveaux disciples le suivaient lorsqu'il permettait à un danseur sensuel, égoïste, égocentrique, de danser partout dans le temple, ou à un drogué fou d'argumenter avec lui pendant la période des questions et réponses. Quand une personne, néanmoins, faisait trop de problèmes, de dérangement, Prabhupada n'avait pas peur de l'arrêter. Mais ces arrêts étaient rares. La chose principale, c'était de donner. Le kirtan dura plus d'1 heure. Et tous les jeunes chanteurs se tenaient par la main et dansaient autour de la pièce alors que l'encens se déversait par la porte à l'extérieur. Hare Krishna. Navayovanamsha, c'est une caractéristique de Krishna qu'il est
d'une fraîcheur à jamais renouvelée. Et de même, tout ce qui a trait à Krishna, comme ces récits des débuts du mouvement Hare Krishna, sous la direction de ce pur dévot qui était Srila Prabhupada, envoyé par le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Chaque fois qu'on les lit, c'est extatique. On est projeté dans le temps, en arrière, projeté dans cette atmosphère où Prabhupada est là en personne à diriger lui-même le chant du mantra Hare Krishna, en pleine conviction que ainsi il permet à ces jeunes totalement hors du contexte traditionnel indien, brahmanique, etc., philosophique, même socialement correct pour cette époque-là. Ce chant du mantra Hare Krishna, des saints noms de Dieu, sous la direction de Chaitanya Mahaprabhu et de ses disciples Rupa Goswami. Ce chant, il le sait chez Prabhupada, leur permet d'être nettoyés des réactions au péché et de graduellement retrouver leur lien d'amour avec Dieu en personne, Krishna. Donc, facile, simple. Mais qui d'autre que Prabhupada aurait pu faire cela? Qui donc l'a fait? Qui d'autre a réussi à le faire? Juste lui, Srila Prabhupada. Et si nous continuons aujourd'hui, et nous allons continuer, comme cela est prédit pendant 10 000 années, une éclaircie dans cette longue période de l'âge de Kali. Si nous continuons, il faut en être bien conscient, c'est toujours grâce à cette énergie unique de Srila Prabhupada qui transparaît à travers son mouvement, cette énergie dont il a lui-même été investi par la Guru Parampara, comme il a commencé le kirtan en glorifiant les différents membres successifs de cette filiation spirituelle qui transmet finalement la puissante miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu et Nityananda Prabhu du Panchatattva. Ouais. Donc cela montre le caractère authentiquement puissant du mouvement Hare Krishna, le chant des saints noms de Dieu. Non seulement cette authenticité puissante, spirituelle, du mantra Hare Krishna, puisque nous sommes dans la semaine des saints noms, on est censé se rafraîchir encore une fois plus, revenir à la puissante pureté purificatrice du chant des saints noms. Eh bien, non seulement, oui, cette puissance purifiante, spirituelle du Mahamantra Hare Krishna nous est transmise par Prabhupada à travers la Parampara et finalement à Gaur-Nitai, cette manifestation de Krishna qui a inauguré le mouvement de Sankirtan. Mais pour appuyer sur l'authenticité de ce mouvement et du chant du mantra Hare Krishna, le Mahamantra Hare Krishna, on retrouve bien entendu des versets venant des Écritures qui l'authentifient aussi, à commencer par la Bhagavad Gita. Dans la Bhagavad Gita, où Krishna il va chercher Arjuna au fond de son désespoir matérialiste, où il est plongé par des considérations matérielles, ma famille, les autres, les miens, ce que j'aime pas, ce que j'ai envie de faire, etc. Enfin, la confusion de la vie, de la conscience matérielle corporelle. Krishna va chercher Arjuna là-dedans, l'élève au niveau de l'âme éternelle et finalement de son devoir en relation avec le plan suprême, le plan de Dieu, le plan de Krishna, son plan dans cette bataille de Kurukshetra, qui est finalement celui du propriétaire de toutes choses,
du planificateur absolu de pourquoi existe ce monde et de l'ami réel, suprême de tous les êtres, qu'ils soient amis ou ennemis, d'un camp ou d'un autre, d'une religion, d'une autre, hommes et femmes, d'une race ou d'une autre, ou quoi que ce soit, d'une idée ou d'une autre idée. Finalement, Krishna, il est l'ami de tous de par son plan pour ce monde, lui qui en est le créateur. Et donc Krishna, il dit, oui, ceux qui chérissent des vues asuriques, c'est-à-dire opposées au plan du propriétaire, du créateur et de leur véritable ami, ceux-là, tous leurs espoirs de bonheur matériel, leur espoir de libération matérielle sont voués à l'échec. Et Mogasha Mogakarmano Mogagyana Vichetasa Prakritim Asurim Cheva. Et ensuite il dit, mais ceux qui prennent refuge en moi, ces grandes âmes au contraire, ceux qui acceptent cette subordination affectueuse, ressentie au Créateur, aux dirigeants de ce monde et à l'ami réel et suprême de tous, Mahatmanashtumam Parta Devim Prakriti Marshita Bhajantima Manayaya. Ceux-là, ces grandes âmes, ils prennent refuge plutôt dans mon énergie divine. Devim Prakriti. Dans mon énergie divine, ils prennent refuge. Parce que c'est difficile, comme ces jeunes hippies de San Francisco, dans l'idéal de paix et d'amour, soi-disant, c'est difficile de trouver vraiment où se trouve la paix, où se trouve l'amour. Et si les quelques adeptes qui ont suivi chez Prabhupada, plus sérieusement ensuite, ont pu réaliser graduellement cet idéal de paix et d'amour universel et tourné vers Krishna, bon nombre d'entre eux, la majorité, ont dégénéré leur idéal de paix et d'amour dans la sexualité débridée dans tous les sens, si on peut dire, et la drogue et la perte de soi-même finalement. Mais le mouvement de Srila Prabhupada, aussi infime qu'il ait pu commencer dans des conditions vraiment difficiles, lui, il a perduré parce qu'il est réel. Cette puissance est authentique. Krishna le dit dans la Bhagavad Gita, ceux qui prennent refuge dans mon énergie, il faut de l'énergie pour sortir de cette conscience corporelle, de toute cette confusion de théories soi-disant spirituelles, etc. Il faut une énergie divine, pas moins que cela. Et Krishna le dit, oui. Ceux qui prennent refuge dans mon énergie divine, ce sont vraiment des grandes âmes, et ceux-là, ils vont réussir. Comment vont-ils réussir? Le verset suivant de la Bhagavad Gita le dit. Après avoir montré l'échec prévu de tout autre plan et la réussite de ceux qui prennent refuge dans cette énergie divine authentique, il dit Satatam Kirtayantomam. Ceux-là, comment ils font pour prendre refuge? Satatam, constamment. Kirtayantomam, ils chantent mes saints noms, ils chantent mes gloires. Dieu lui-même en personne, Krishna, venu sur terre il y a 5000 ans. Satatam Kirtayantomam Bhajantemam. Je le regarde parce que je ne me rappelle pas toujours. Mais c'est un bon verset à apprendre même à l'occasion de cette semaine pour les saints noms. Satatam Kirtayantomam Yatantascha Vidavrata Namasyantas Chamam Bhaktya Nitya Yukta Upasate. Chantant toujours mes gloires, commencez par le mantra des saints noms, se prosternant devant moi, l'adoration des Murtis, grandement déterminés dans leur effort spirituel. Tout est miséricorde, mais cette miséricorde, elle prend racine, elle se développe mieux lorsque nous faisons des efforts spirituels pour suivre la discipline spirituelle. Ces âmes, ces grandes âmes m'adorent éternellement avec amour et dévotion. Oui, ces jeunes hippies qui ont
la chance unique de rejoindre leur aspiration vague à la puissance authentique apportée par Srila Prabhupada dans le Mahamantra Hare Krishna, ceux-là, ils sont déjà en train d'adorer éternellement Krishna avec amour et dévotion. La graine est authentique et elle porte en elle ce Premanam Sankirtan, le chant empreint d'amour pour Krishna. Alors, si vous le voulez bien, vous allez répéter le sanskrit de ce verset. Satatam kirtayanto mam, satatam kirtayanto mam, satatam kirtayanto mam, Satatam kirtayanto mam, yatantascha dridavrata, Yatantascha dridavrata, yatantascha dridavrata, Yatantascha dridavrata, namasyantash chamam bhaktya, Bhaktya, namasyantash chamam bhaktya, Namasyantascha Bhakta, nitya yukta upasate, Nityayukta upasate, nitya yukta upasate, Nityayukta upasate, satatam kirtayanto mam, Satatam kirtayanto mam, yatantascha dridavrata, Yatantascha dridavrata, namasyantash chamam bhaktya, Namasyantascha bhaktya, nitya yukta upasate. Nityayukta upasate. Donc vous voyez, satatam comme kirtayan, satatam. Bon. Le verset sur l'humilité du Shishastakam. Shishastakam, troisième verset, il faut chanter avec humilité. Trinadapi sunichena, tavalapi saishnuna manina manina, kirtaniya sadahari. Ça veut dire chanter le kirtan, les noms de Dieu, sada, constamment. Et là, la même racine, satatam kirtayantomam. Krishna, il y a 5000 ans déjà, dans la Bhagavad Gita, qu'il avait déjà énoncé des millions d'années auparavant dans l'univers. Krishna dit satatam kirtayantomam. Il faut chanter constamment. Namasyanta, chanter le Saint-Nom constamment. C'est le Yuga Dharma, l'offrande religieuse prescrite spécifiquement pour l'âge de Kali. Il existe de nombreuses voies spirituelles authentiques dans la culture védique ou dans les autres traditions, mais comme explique Srila Prabhupada par l'exemple d'un médicament, c'est pas parce que le voisin ou l'arrière-grand-père avant prenait tel médicament et ça lui avait réussi, que ça va être applicable dans notre contexte géographique ou historique. Il faut suivre la prescription adaptée donnée par le médecin pour l'époque et l'endroit et la personne choisie. Donc, oui, Krishna il dit que dans cet âge de Kali, l'offrande spirituelle prescrite spécifiquement, c'est le chant des saints noms. Krishna Valnam Dvisha Krishna, Sangopangaj Separ Sadam, Yagye Sankirtana Prayer, Yadjantihi Sumedasa. Dans l'âge de Kali, l'avatar divin qui vient comme à chaque âge pour donner quelle est l'offrande à présenter au Seigneur pour se relier à lui, pour se purifier. Cet avatar, bien qu'il soit Krishna lui-même, n'a pas le même teint que Krishna, il est doré. Et on le reconnaît au fait que, entouré de compagnons, de ses propres compagnons éternels, il chante constamment les saints noms de Krishna, les saints noms de Dieu. Krishna Varnam Dvisha Krishna Sangopanga Shapashatam Yagye Sankirtana Prayer, le yagya du Sankirtan, le sacrifice ou l'offrande spirituelle spécifique prescrite du kirtan.
glorifier Dieu en commençant par son nom, puis sa forme, ses gloires, ses qualités et ses divertissements sur sa planète éternelle de Goloka Vrindavan. C'est à ça que l'on reconnaît les Mahatmas dans l'âge de Kali. Sumedasa, ceux qui sont dotés d'une intelligence particulière, particulière, pas d'une intelligence matérialiste pour essayer de contrer les lois de la nature qui nous poussent et qui nous ramènent constamment à une vie plus simple, conforme aux lois de la nature. Pas ceux qui donc mettent toute leur intelligence humaine à essayer d'accroître de façon exagérée et contraire aux lois de la nature une vie matérielle simple. Pas ceux qui mettent leur intelligence à faire tourner leur petite cervelle minuscule pour trouver la solution au problème insoluble de l'influence matérialiste. Ce monde matériel, il est fait pour cela. Il est fait pour vouer à l'échec nos efforts de paix et de bonheur séparés du plan de Dieu et de l'amour pour Dieu. Et donc, on donnait, à la belle époque du mouvement Hare Krishna, dans les débuts, on donnait l'exemple des toilettes. Vous pouvez toujours mettre la musique dans les toilettes, même en quadriphonie, mettre du parfum extraordinaire, peindre en rose, etc., etc. C'est quand même un endroit impur, qui sent mauvais. On y va pour faire son business, et quand c'est fini, on en sort, c'est fini. Je me rappelle, on répétait ça régulièrement. Il en est même de ce monde matériel. Il n'est pas fait pour que l'intelligence humaine serve à essayer d'en faire un lieu de paix, d'amour et de beauté, séparé de Dieu. Il est fait pour nous rappeler justement que nous devons utiliser cette mauvaise affaire, puisque nous y sommes, par notre choix indépendant, pour ce que nous sommes maintenant. Il est fait pour que nous apprenions à y remettre au centre Krishna, son plan, sa relation avec lui, et ainsi pouvoir retourner dans le vrai monde, le monde originel, dont ce monde ici n'est qu'un reflet dénaturé, le monde spirituel éternel, pour une vie éternelle de félicité dans l'amour pour Krishna, dans la conscience de Krishna. Malheureusement, l'âge de Kali en particulier est complètement envahi, la conscience des gens est envahie par cet effort matérialiste de changer l'inchangeable, le monde matériel, ou d'y échapper par leur petite spéculation mentale, par toutes sortes de voies qu'ils érigent eux-mêmes en grandes solutions spirituelles, ou psychologiques, ou médicales, ou quoi que ce soit. Alors que Krishna lui-même n'oublie jamais ses enfants égarés ou fugitifs dans le monde matériel, et il vient leur donner la méthode puissante qu'il prescrit pour chaque endroit, pour chaque époque. Et dans cette époque, Krishna Varnam Disha Krishna, Yagya et Sankirtana Prayer, c'est le chant, le Yagya, le chant des saints noms de Dieu. Et pourquoi ce mouvement Hare Krishna a réussi à fleurir, une petite fleur au milieu de tous les détritus de l'âge de Kali, au milieu des détritus qu'allait produire le mouvement hippie, parce qu'il avait cette puissance authentique divine. Et il était porté par un maître spirituel authentique. Quelqu'un, non seulement un maître spirituel authentique, quelqu'un qui ne déforme pas les instructions de Krishna, de Dieu, et qui connaît bien ces instructions, Kshotriyan Brahmanishtam, mais en plus, quelqu'un de choisi, qu'il fallait quelqu'un de choisi. Shakti, Krishna Shakti Vinanahe Tare Pravartan, Krishna Shakti, pour pouvoir répandre les saints noms de Krishna, pour pouvoir commencer à répandre le saint nom de Krishna dans le monde entier, il fallait quelqu'un mis en pouvoir. Krishna Shakti Vinanahe, à moins d'être mis en pouvoir
dit Sri Chaitanya Mahaprabhu, nul ne peut répandre le chant des saints noms dans l'âge de Kali. Donc Srila Prabhupada, comme tous les membres de la succession disciplique qui le précédait, a été mis en pouvoir spécifiquement pour répandre le chant des saints noms, le Sankirtan Jagya. Et peut-être encore plus que tous les autres membres qui en avaient aussi la puissance, mais qu'il avait réservé pour lui. Il a été mis en pouvoir pour le répandre dans le monde entier, en quelques années, à l'aide de quelques infirmes spirituels, les hippies, qui avaient été charmés par, consciemment, plus ou moins consciemment, par le charme puissant et authentique de ce que Prabhupada leur donnait. Et ils sont partis sous la direction de Prabhupada. Ils sont partis en train, à pied, en avion, dans des contrées inconnues, au langage inconnu, à la culture inconnue, comme l'avait fait Prabhupada, tout seul. Ils sont partis à 2 ou 3, ou tout seuls parfois, au Japon, en Afrique, au Canada, en France, en Allemagne, en Angleterre, partout. Ils sont partis avec leur kartal et leur Bhagavad Gita, et ils sont fait comme Prabhupada, ils sont allés chanter dans les parcs publics, ils sont présenté la Bhagavad Gita, et ils ont ouvert petit à petit des petits centres comme ça, à droite à gauche. Tout cela par la puissance du chant du Mahamantra authentique, transmis par la filiation spirituelle authentique. Donc c'est bien c'est une des façons de mettre l'accent sur le chant des saints noms pendant cette semaine. Tous les jours, on nous a demandé pendant les classes de relier le sujet du Bhagavatam ou de la lecture au chant des saints noms. Voilà. Et donc, voilà, aujourd'hui, on peut se rappeler et apprécier la puissance du chant des saints noms, due en particulier à l'authenticité divine de sa source, conservée par l'authenticité dévotionnelle de la Parampara et de Srila Prabhupada, qui continue à travers tous ses disciples et tous ses followers. Je n'ai pas encore trouvé le mot pour followers. Les adeptes, malheureusement, c'est un mot qui a été un petit peu galvaudé, et ça fait un petit peu fanatique d'une spéculation, un adepte, d'une secte, comme ça. Alors que c'est ce que pensait de façon compréhensive le public lorsqu'ils ont vu apparaître ces martiens qui débarquaient avec leurs couettes en l'air et leurs vêtements plus ou moins bien mis et qui chantaient furieusement dans les rues. Qu'est-ce que c'est Et en plus, c'était au moment où il y avait cet élan idéaliste dans les années 60, 70, il y avait cet élan idéaliste qui faisait suite d'une part à la peur terrible des guerres mondiales, et ensuite à un renouveau. Oui, on veut vivre heureux, ça y est, maintenant c'est fini, on ne veut plus entendre parler de ça, on veut la paix, l'amour, etc. Mais c'était de façon échevelée. Et au milieu de tout cela, il voyait arriver, comme bien d'autres utopistes échevelés, il voyait arriver les Hare Krishna, rasés, ceux-là, et les mélanger avec tout cela. Alors que les Hare Krishna, pour autant qu'ils se présentaient d'une façon bizarre, eux aussi, parmi les sectes vraiment bizarres, parfois dangereuses, etc., eux portaient le message puissant et authentique de la tradition divine, du Yagya, de l'âge de Kali. Et cette petite fleur de l'âge de Kali, qui a fleuri sous Srila Prabhupada, elle continue à fleurir et à essaimer partout, et apporter à la fois la purification manifestée dans les 4 règles morales qui sont offertes ensuite, une fois qu'on a commencé à aimer chanter Hare Krishna. On offre ensuite plus concrètement certaines règles de vie morale, de discipline sexuelle, alimentaire, relationnelle, de santé, des intoxicants, tout ça. Tout cela, c'est des règles morales qui au moins relèvent de la non-violence. Non-violence physique avec les intoxicants, sur
son propre corps et son mental. Non-violence vers la nature et vers les animaux, l'alimentation qui doit être simple, végétarienne, lacto-végétarienne, protection des animaux, des vaches en particulier. Non-violence humaine, puisque la vie humaine est dominée par les relations hommes-femmes, la famille, qui doivent être responsables. Et donc, cette notion de fidélité et de responsabilité dans la vie sexuelle et responsable dans la façon d'acquérir l'argent qui est bien nécessaire pour obtenir les moyens de subsistance, et cette façon d'obtenir l'argent doit être celle d'un travail honnête, non pas par des spéculations financières ou par des jeux de hasard ou des choses qui ne méritent pas des gains d'argent énormes qu'on le voit comme dans le sport moderne. Oui, et donc voilà, cette puissance, elle est là, dans le champ des saints noms, stabilisée par ces règles de vie paisible, morale, et orientée par, finalement, la dévotion, le sentiment d'amour pour Krishna, qui est présent dans l'âme. Il fait partie intégrante de l'âme individuelle que nous sommes, toute recouverte qu'elle soit, comme un diamant recouvert d'une gangue de boue durcie, néanmoins conserve sa pureté originelle qui ne demande qu'à réapparaître une fois qu'on aura enlevé toutes ces impuretés. Et il suffit pour cela de chanter le mantra Hare Krishna, et de le chanter, et de le chanter, et de le chanter, le plus possible, le plus longtemps possible, le plus sérieusement possible, avec des règles de vie morale et une discipline régulière, et le plus sincèrement possible, c'est-à-dire en n'oubliant jamais le but ultime, qui est de retrouver notre position de serviteur aimant de Krishna. Voilà pour l'authenticité puissante, purifiante et rafraîchissante de la dévotion, qui est le droit inhérent à chaque être vivant. Donc pour cela, il faut continuer à le manifester par notre chant individuel qui a néanmoins une portée, pas individuelle seulement, ça fait une vibration qui purifie tout. Les plantes, les animaux, les êtres humains, l'air, l'univers. Le chant individuel, le chant du Harinam qu'on va porter en public dehors à plusieurs, la distribution des livres qui est une diffusion des gloires de Krishna, du Saint-Nom, la plus puissante, telle que recommandée par toute la paramparée chez le Prabhupada, qui n'exclut pas les autres formes de diffusion. Il faut continuer à chanter Hare Krishna et à diffuser le chant du mantra Hare Krishna, parce qu'on a pleinement foi qu'il est totalement puissant et que le reste est pratiquement inutile sur la durée et sur la profondeur. Kalmani nildati kintucha bhakti bhajan govinda madipurusham tamaham bhajami. Tout le reste, ce n'est que du karma qu'on ne peut pas modifier profondément. On peut un petit peu, si c'est prévu qu'on se mouille, intelligemment on prend un parapluie et on évite un peu la pluie. Mais on ne va pas éviter le froid de l'hiver qui arrive. On peut tourner un radiateur peut-être, encore faut-il avoir l'argent pour payer tout ça, qui coûte de plus en plus cher. On peut faire différentes choses. Mais on ne peut pas modifier les lois de la nature profondément. Kalmani indras yastrindago pamatavendrahao svakarma. Le karma, il est attribué à chacun. Depuis Indra, le roi des lois de la nature en ce monde, jusqu'à Indragopa, le microbe, le plus petit des êtres vivants. Chacun reçoit son karma, inéluctable. Pourquoi? Pas parce que c'est le juge suprême qui a dit quelque chose, non, parce que c'est nous-mêmes qui nous avons fabriqué notre propre destin dans nos vies passées, dans nos actes passés. Mais, Yatrindago Pamatavenrao Svakalma Vanda Nudush, Kalmani Nildate Kantucha Bhakti Bhajan Govinda Madipurusham Tamaham Jami.
Si je me relie en tant que serviteur à Krishna, Kalmani Nildati Kintucha Bhakti Bhajan, par le bhajan, par l'adoration du chant des saints noms, Krishna, lui, va déraciner le karma. Pas juste le modifier en surface, il va le déraciner. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Donc le chant du Saint-Nom, oui, ça modifie la courbe de notre destin. Et ça la dirige directement vers le pur service dévotionnel offert à Krishna. Voilà le chant du Saint-Nom. Voilà. Est-ce que vous avez des commentaires, des questions, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Vous avez des questions? On est... En réécoutant ce message, ça nourrit notre conviction et notre détermination pour chanter le Saint-Nom sérieusement, sincèrement, et en faire profiter les autres. Parce que c'est puissant, c'est pas un rite, c'est pas une simple méthode de contrôle du mental ou de vie saine. Non, c'est en train de déraciner le karma et de faire réapparaître au contraire la relation d'amour avec Krishna pour retourner dans le monde spirituel. Jai Shri Prabhupada, Jai Guru Parampara, Jai Shri Gornitai, Jai Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama. Merci beaucoup. Gaur Bhaktivinoda Jai. Jai. Alors, questions et commentaires, c'est ici. Les critiques sont bienvenues en dehors de la salle de temple. Pour préserver la salle de temple. Bhakti Mark Swami, il dit from the ant to the elephant, there is suffering. The ant to the elephant. Alors en anglais, ça marche bien. From the ant to the elephant, there is only suffering. En français, il va falloir trouver quelque chose. Attends. Bon, on pourrait dire bien sûr de l'enfant à l'éléphant. Ouais. Il n'y a que des souffrances. Ouais, parce qu'un enfant, c'est innocent, c'est beau. Oh, il est mignon. Ouais. Vous vous rappelez quand vous étiez... Le premier souvenir qu'on a d'enfance, là, de bébé, tout ça. Là. Quand il pleure, l'enfant, il pleure vraiment. Il est vraiment malheureux. Il souffre, il a vraiment mal. Il est vraiment malheureux. Il est là, totalement dépendant. Et il ne peut rien faire. Et ils ne comprennent pas autour de moi ce que je veux. J'ai mal au ventre. Je suis malheureux. Ils ne sont pas justes avec moi. Ils ne sont pas gentils, les autres. Je ne vais pas y arriver. L'enfance. Quelle horreur. Quelle horreur. Mais non, c'est tellement mignon, petit bébé. Oh, il a grandi, hein. Alors, tu es un grand garçon maintenant, hein. C'est bien, hein. Qu'est-ce que tu vas faire quand il sera plus grand? Oh, la mignonne petite fille. Oh, c'est une vraie jeune fille, hein. Ah, j'en ai marre. Donc cette puissance sauvetage du Saint-Nom, pour nous, elle est vraiment essentielle. En même temps, bien sûr, que le réveil de notre amour, mais les deux sont importants.